François Berger, il est assez multiple, ça peut paraître prétentieux de dire cela. Est-ce que vous préférez être avocat? Est-ce que vous préférez être éditeur? Ou est-ce que vous préférez être écrivain? J'ai tendance à répondre, mais c'est un peu une boutade, que je préfère les trois. Le premier livre qui m'avait frappé, je vais avoir une quinzaine d'années, 15 ou 16 ans, c'est un livre d'Albert Camus, c'est L'étranger de Camus. L'idée des Indiennes m'est venue lors d'une exposition que j'avais vue, si je ne fais erreur, au musée de Colombier, au musée militaire de Colombier, et il y avait une exposition consacrée aux toiles d'indiennes neuchâteloises, qui fut une industrie très florissante. C'est la vision des toiles d'indiennes qui a été la première source d'inspiration. Arrive la mère, qui a entendu une voix chantant à peine. Elle ouvre la porte donnant sur la salle bleue, celle où l'on s'habille les jours de grandes fêtes. Au mur, il y a les dames des tableaux. La petite est comme évanouie sous le poids de sa chevelure. Et la mère lui retire des mains la photographie du fils. Il défile avec les drapeaux. Il était musicien aussi. Et l'on a mis ses cendres dans l'ancienne boîte à jouets, avec le collier et le billet d'amour. L'on n'a pas retrouvé sa flûte. Le livre est paru en 1988 à Genève, chez Eliane Vernet, qui était une éditrice, une excellente éditrice de poésie, et le livre était épuisé. J'ai eu l'occasion, grâce à deux expositions, une à Neuchâtel il y a quelques années, et également à Zurich, consacrée aux Indiennes en Suisse, fabriquées en Suisse, l'occasion de rééditer cet ouvrage qui était épuisé, mais c'était un petit tirage. Et c'est ultérieurement que nous sommes arrivés avec Isabelle Breguet à l'édition que vous connaissez. Alors si mon regard a changé, je ne dirais pas que mon regard a changé, c'est-à-dire que l'intérêt que je portais aux Indiennes, à leur coloris, à leur magnificence, de ce point de vue-là, n'a pas modifié du tout. Je dirais simplement que grâce à la peinture de très grande qualité d'Isabelle Breguet, cela m'a permis de redécouvrir à travers son œuvre à elle les toiles d'indiennes neuchâteloises en particulier. Parce que j'y ai vu des points de convergence, si vous voulez, ou même certaines ressemblances, même si Isabelle Breguet n'est peut-être pas totalement d'accord avec mon propos, où je vois au niveau des coloris, n'est-ce pas, il y a une richesse de coloris dans les toiles d'indiennes, comme on le sait, qui viennent d'Inde à l'origine, extrêmement riches motifs, et j'ai retrouvé aussi cette richesse différente dans sa conception et dans sa réalisation dans les toiles d'Isabelle Breguet. Et cela a été déterminant pour décider de rééditer ce livre paru, comme vous l'avez très bien rappelé, en 1988. Alors la première chose qui m'a touchée, c'est en fait la couleur des mots dans les textes.
chaque petit poème, c'était comme un dessin en couleur, des petites scènes en couleur. Et bon, moi, j'aime bien la couleur, évidemment. Donc, c'est ce qui m'a touchée. Au départ, j'ai fait un choix des toiles que j'avais fait dans le passé parce qu'en fait, je trouvais que pour un livre qui a été écrit il y a plusieurs années, c'était bien aussi d'utiliser des toiles qui dataient de plusieurs années. Même si mon art, il y a un lien entre ce qui s'est passé et ce que je fais aujourd'hui. Mais je trouvais que le choix des toiles que j'ai fait il y a quelques années se mariait beaucoup mieux avec ces mots. Avant de décider de cette réédition avec Isabelle Breguet, j'avais eu l'occasion de rencontrer quelques autres artistes peintres, femmes, dont je trouvais intéressante la démarche, mais qui ne me parlaient pas comme me parlait l'œuvre d'Isabelle Breguet dans sa richesse. Et j'ai trouvé qu'il y avait de meilleures connexions entre son travail, ses œuvres et ses tableaux, et ce livre de poésie, Les Indiennes, inspiré des toiles d'indiennes. J'aimerais quand même préciser ceci. Inspiré des toiles d'indiennes, oui, mais aussi avec une très grande liberté. Ce n'est pas du tout un ouvrage documentaire. C'est un ouvrage, on peut dire que c'est un récit de poésie en prose, n'est-ce pas, qui prend beaucoup de distance par rapport aux indiennes, mais où certains termes qui ont un lien direct ou une prise directe avec les indiennes apparaissent. Mais l'œuvre, la peinture, les toiles d'Isabelle Breguet, nous avons fait d'ailleurs ce travail ensemble. Elle a lu le livre, on s'est revus, elle m'a présenté un choix photographié de très bonne qualité de plusieurs de ses tableaux, et ensuite on a regardé ensemble, on a choisi quel était le tableau qui correspondait le mieux à tel poème. Beaucoup l'ocre, l'or. L'or, c'est symbolique de richesse, c'est symbolique de fertilité, c'est une couleur qui symbolise également la préciosité des choses. Et j'aime beaucoup utiliser l'or que je vais patiner. En fait, c'est pas un or clinquant que j'utilise, c'est un or qui est patiné, où le temps a passé, où il y a une oxydation qui s'est faite avec une histoire. Et c'est pour ça que je l'utilise, c'est parce qu'en fait, sur chaque toile, je raconte une histoire. Alors, c'est l'extrême originalité de son œuvre, et surtout, c'est une peinture que je n'avais vue nulle part. Au tout début, je me suis demandé à quelle école on pourrait éventuellement rattacher, à quelle école artistique, à quel courant artistique on pourrait rattacher l'œuvre d'Isabelle. Je n'en ai pas trouvé. J'en ai pas trouvé, donc c'est une œuvre éminemment personnelle. Ça m'a beaucoup séduit aussi, parce que je me suis dit, voilà quelqu'un qui se situe en marge, mais dans un sens positif, c'est-à-dire qui se situe de manière totalement libre par rapport à beaucoup de courants artistiques contemporains. Et c'est en même temps une peinture extrêmement moderne, extrêmement raffinée, et là on peut établir un lien aussi. C'est une peinture très raffinée, extrêmement soignée, comme l'était aussi les toiles d'indiennes. C'est connu que c'est une des œuvres extrêmement précises dans le choix des formes, des couleurs et autres. La première fois que j'ai touché ce livre, il était évidemment sans les illustrations, puisque c'était la première édition. C'est vrai que quand on les met l'un à côté de l'autre, j'ai envie de dire, il n'y a pas photo. Le fait qu'il y ait une illustration attire de toute façon très vite l'œil. Hein. On sent qu'on a envie de l'ouvrir, on a envie de le lire, on a envie de le découvrir.
d'ailleurs, il y avait une particularité, je t'avais dit, c'est que dans la première édition des Indiennes, il y avait un sous-titre que j'ai ensuite abandonné. Les Indiennes représentent une époque de ma vie d'écrivain au sens large. J'ai commencé, et pendant des années, à écrire uniquement, j'ai commencé par faire de la poésie, j'ai écrit uniquement de la poésie pendant environ 10-12 ans. Et voyez-vous, j'ai fait une rencontre il y a environ 25 ans à peu près avec un poète et un essayiste tout à fait remarquable, M. Yves Bonnefoy, décédé il y a quelques années. Et je me souviens que Yves Bonnefoy, que j'avais rencontré à Paris, m'avait dit « N'oubliez pas que tout poème recèle en son fond un récit ». Et je dirais que cette phrase a été extrêmement importante pour moi parce que j'ai repensé mes poèmes ou ma poésie, en bonne partie qui est une poésie en prose, n'est-ce pas? Et effectivement, j'ai voulu aller rechercher à l'intérieur même des poèmes des personnages. Tout poème recèle en son fond un récit. Et j'ai senti qu'il y avait des ébauches de récits et j'ai passé au récit. C'était le jour avant, et ensuite j'ai continué dans la ligne romanesque. Alors, ce qui m'inspire quand je peins, en fait j'ai toujours peint, j'ai toujours dessiné aussi loin que je m'en souvienne. J'aime particulièrement raconter des histoires quand je peins, mais ce ne sont pas des histoires figuratives directement. J'aime mélanger des mondes 2D avec du 3D, j'ai pas de limite quand je peins. Et j'aime particulièrement peindre la vie, que je symbolise avec l'œuf. On trouve dans passablement de mes toiles des œufs et on trouve des yeux. Donc j'ai, je peux dire toujours, les yeux dans les œufs et les œufs dans les yeux. Ça reste assez lié. Et on ne peut pas non plus imaginer qu'un œuf, c'est forcément une forme ovoïde. Un œuf, c'est comme les œufs de tétard qui sont des petits ronds avec des points noirs qu'on retrouve un petit peu partout dans mes toiles. Donc quelque part, ça grouille tout le temps et il se passe toujours quelque chose. J'ai envie de dire que pour moi, c'est vraiment une belle expérience de pouvoir participer à cette parution, à cette réédition en pouvant justement montrer aussi mon travail. Et ça me permet aussi de me faire connaître par un autre biais que juste la peinture, que juste des expositions en galerie. Et je trouve que c'est vraiment une belle expérience. On peut se demander, est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas? Que la beauté, c'est autant valable pour l'œuvre d'un peintre, comme Isabelle, que d'un auteur, d'un écrivain et d'un poète. Finalement, la beauté est remise en cause. Pourquoi? Je crois qu'il faut se poser la question. L'harmonie est remise en cause aussi. Certains disent, j'ai lu ça dans je ne sais pas quel livre, dans quel journal, la beauté est passée de mode. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie, le doute que beaucoup aujourd'hui peuvent exprimer sur la beauté? Est-ce que cela pourrait-il signifier, j'en terminerai par là, est-ce que cela pourrait-il signifier que la vraie beauté n'est plus ou n'est pas à trouver dans l'expression de l'art ou dans l'expression de la pensée, par exemple de la pensée philosophique, mais que la vraie beauté relèverait bien davantage du cœur humain, n'est-ce pas, de la compassion? Vous voyez, il est décédé, il y avait un cardinal italien, le cardinal Martini, qui était considéré à l'époque comme un impapable, et qui a dit au fond, la beauté, je terminerai là-dessus, je trouve cette phrase extrêmement belle, la beauté, c'est la compassion. La beauté, c'est la compassion. Alors peut-être que cette remise en question de l'harmonie et de la beauté aujourd'hui, chez un certain nombre de personnes, c'est évidemment pas tout le monde, n'est pas forcément à voir de manière négative. Cela peut être signifié qu'on veut dépasser l'art et que finalement on veut aller vers l'humain dans sa dimension affective. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Magnifique. Merci.